À 6 mois, je me suis mis le défi de monter sur scène à la fin de l'année. Pour ça, en tant que grand débutant à la guitare avec un manque de base travaillée, je me suis lancé le défi de travailler un peu mieux la guitare dans le fondement des bases, etc. Je me suis mis une routine supervisée par Seb, un prof de guitare. Je me suis mis une routine de 1 heure par jour que je fais depuis quelques semaines, voire quelques mois. Une routine qui a évolué par rapport à une première routine d'une demi-heure, qui a évolué par rapport à une première routine de 20 minutes, qui a évolué par rapport à une première routine de 5 minutes. En fait, tout ça, il y a un sens à tout ça, et aujourd'hui, j'aimerais te montrer un peu le résultat de ce que ça donne au bout de 6 mois, de cette dernière routine, de ces derniers objectifs. On va voir ça tout de suite. Déjà, il faut bien comprendre que 1 heure, c'est beaucoup pour travailler à la guitare, mais en même temps, pour moi, c'est pas assez. J'essaie de travailler sérieusement sur la guitare, mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de responsabilités à côté qu'il faut que j'assume, et parfois, la vie fait que la guitare ne devient pas la priorité. Donc j'ai trouvé un peu un vice, j'en parlerai peut-être un peu après, ma façon de faire pour gérer la routine au mieux et ne pas la perdre. Parce que c'est très important de ne pas perdre son quotidien, cette routine. Le mot routine, je pense qu'il est hyper important dans justement la routine. Déjà, je vais te faire un peu un sommaire de ce que je fais à la guitare. Donc pour commencer, moi, je suis plutôt grand débutant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la guitare depuis des dizaines d'années, enfin dizaines d'années, c'est déjà pas mal. Mais on va faire du feu de camp quoi, depuis ça. Et puis je savais même pas trop nommer les accords. Enfin bon, je m'en foutais un peu, je faisais de la guitare, ça me faisait résonner les cordes et j'étais content. Ça me suffisait pendant des années. Je me suis mis à la guitare électrique, plus sérieusement il y a quelques années, et là j'avais envie de faire du solo. Et j'ai compris qu'on pouvait faire du solo, j'ai compris qu'on pouvait comprendre l'harmonie et du coup aller plus loin et vraiment faire ce que je voulais en faire de la guitare. Donc c'est de là que je me suis dit, allez c'est bon, je m'y mets à fond. Bon, je vais pas raconter toute mon histoire, je l'ai déjà fait sur la chaîne, mais ce que je veux dire c'est que voilà, j'ai ce type de profil. Maintenant que j'ai voulu me dire, je vais sur scène à la fin de l'année, il a fallu que je reprenne des bases. Et quoi de mieux que quelqu'un qui est présent avec moi quotidiennement pour m'aider à me briefer là-dessus, c'est-à-dire Seb, un prof que vous connaissez sûrement sur la chaîne. Donc Seb, bon voilà, on a vu sur la chaîne, on a fait un peu des briefs, il m'a montré un peu des choses, mais on a fait des choses plus sérieuses sur un bilan, sur des choses comme ça. Mais si j'ai choisi de commencer pour mes formations par le cycle 1 dans chaque domaine, c'est que quand les fondamentaux ils sont en polystyrène, et crois-moi que les tiens ils sont en polystyrène, et là tu me parles de construire un gratte-ciel et tu as des fondations en polystyrène, franchement tu n'auras pas mis 2 étages que ça va se péter la gueule, passez-moi l'expression, et donc c'est mort. Après ce bilan, je suis allé faire un cours chez lui, sans caméra. Bon, on a filmé 2-3 rushs avec le téléphone, mais en gros, sans caméra, le principe c'était de vraiment faire un cours de ce que je dois faire en routine, par rapport à mon niveau, par rapport à mes exigences. Donc je vais te montrer un peu ce que je fais en routine, par rapport à ça. Je vais pas pouvoir tout dévoiler parce que bon, Seb m'a dit de garder un peu des secrets qu'il garde pour ses formations, donc c'est compréhensible, mais je vais pouvoir te dire quand même pas mal de choses. Je fais 3 fois 10 minutes de 3 exercices techniques différents. C'est des exercices variés que je peux faire l'un un coup l'autre, un coup l'un en premier, machin, et je peux en plus les évoluer, un peu les alterner comme ça peut me plaire pour m'amuser à faire de la guitare. Enfin, voilà, le principe aussi, c'est de s'amuser, quoi. Alors, c'est un exo. Parfois, un exo, c'est long, mais je m'en sers pour essayer de trouver un état méditatif. Voilà, franchement, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin vraiment de me calmer un peu la tête. Donc, du coup, ça m'aide vachement. Ensuite, je pars sur 15 minutes de solo. De solo, impro, sur un backing track, celui un peu que je veux. Bon, il faut que j'essaie de faire des trucs un peu ternaires, enfin, pas ternaires, quoi, partir sur du binaire, sur du simple, sur un... Voilà, bon, Seb me demande de rester cool là-dessus parce que je trouve des trucs syncopés, etc. Qui me dit que c'est pas sur ça que je dois travailler, bon, voilà. Mais j'essaie de m'amuser quand même un peu sur des backings et de placer des licks. Alors, les licks, pour le moment, je travaille juste un lick, celui qui m'a appris dans une vidéo récemment, qui fait partie de sa formation. Donc, c'est bien de partir sur ce lick-là parce que voilà, je l'ai déjà appris. Et puis voilà. Ensuite, c'est 15 minutes pour apprendre un morceau. Alors aujourd'hui, on est sur Californication, des Red Hot, qui est un morceau qui, comme il le dit, ça semble un peu basique, mais en effet, structurellement, il y a des choses un peu techniques, et en fait, ça t'apprend à structurer un morceau entier. Donc là, j'arrive à le jouer, attention, j'arrive à le jouer, genre sur un backing, YouTube, il y a un backing où t'as pas la guitare, t'as que le son, t'as tout, la voix, tout ça, mais c'est toi qui joues la guitare, quoi. Et j'arrive à la jouer là-dessus, et c'est assez cool et satisfaisant, je trouve. Petite anecdote, enfin point de machin, c'est hier que Seb m'a dit ok c'est bon maintenant, bon, il y a des trucs qui sont pas bons,
mais commence à travailler le solo. On va faire ça prochainement, mais voilà, j'ai la tablature, j'ai commencé tout seul à faire le solo aujourd'hui et j'ai trouvé ça hyper satisfaisant, quoi. Et ça, je l'avais jamais connu, c'était vraiment mon problème, c'était les tablatures. À chaque fois, j'étais pas satisfait, mais là, grâce à tout ce que j'ai fait depuis des mois, ben, j'ai trouvé ça satisfaisant. Donc je vais vous montrer un peu tout mon processus, comment je travaille chacun des exercices que je vous ai présentés, enfin à l'oral, je vais vous présenter directement les exercices. Et puis voilà, on va montrer aussi mon évolution, le avant-après. Parce que j'espère que ça va un peu motiver certains à s'y mettre, étant donné que c'est un peu mon but aussi. Mais c'est aussi pour moi personnellement, on est d'accord. Mais bon, tant qu'à faire, ça alimente ma chaîne YouTube. Donc je le fais comme ça, en mode documentaire sur mon apprentissage. Donc premier exercice, hop, je l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est l'exercice de l'araignée. Donc l'exercice de l'araignée, hop, on se met en là. Ok. Donc au début, moi je le fais actuellement sur 70. Alors je suis allé monter à 80, Seb m'a dit non, tu redescends. Donc voilà, j'écoute le prof parce que voilà, il a toujours raison. Donc je commence en noir, puis en croche, puis en double. Voilà, et je me sens beaucoup plus à l'aise, vraiment beaucoup plus à l'aise qu'au début, quoi. Donc c'est vraiment cool ça. C'est satisfaisant aussi d'arriver à le faire. Alors augmenter la vitesse quand tu sens que enfin voilà, il faut vraiment être dedans. Et ce que je fais pour le moment, c'est que je me mets des mesures muettes. Donc là, sur le métronome, là, on a ça en bas, mesure muette. Donc là, c'est quoi? C'est sur un décompte de 2, il y a une mesure muette. C'est pas mal déjà. Pour le moment, j'y arrive. Alors avec les mesures muettes, c'est un niveau au-dessus que je vous ai montré, mais je suis pas encore bien calé dessus. Deuxième exercice, on est sur les gammes. Donc, les gammes, soit je les fais sur un backing track en la mineur et bim, la gamme de la mineur. Donc soit je le fais en métronome. Et le métronome, c'est pas mal pour rester précis. Après, quand ça devient un peu ennuyeux, le backing track, c'est bien pour essayer de rester précis dans un tempo idéalement de 70-80, pas un truc de 160, tu vois, et de rester précis. Je vais faire au métronome là pour la vidéo. Je vais enlever les mesures muettes par contre. Et t'as compris, voilà, c'est bien de faire les mesures muettes. Je vois venir. Je dis rien, je regarde. Bah, tu connais ta gamme, alors ça passe pas propre, ça raccroche beaucoup. Bah ouais, mais t'es sur un doigté approximatif, je pense que si tu la refais, tu vas au moins changer un doigt. Il n'y a pas de warm-up, tu le sais, hein, et j'ai pas fait mon entraînement hier à cause de toi. Oui, mais allez, ça va rien changer de toute façon. Alors je vais faire direct en croche. Et ce que me disait Seb, c'était d'alterner d'une gamme à une autre. La gamme Blue, c'est pas mal. L'idée c'est ça, puis après, ce que je vais faire, c'est... alors pas paquet 3, je sais pas comment on dit, mais...
suis planté dans le doigté là, mais bon, voilà, dans l'idée c'est ça. Et puis bien sûr, là j'ai fait que sur une position, mais en fait, le principe c'est de le faire sur d'autres positions pour s'entraîner à faire les autres positions, quoi. Donc voilà l'idée. Voilà, ça je trouve que c'est bien. Ce qu'il faut, c'est respecter bien le doigté, et que ça vienne un peu, limite, tu penses à autre chose, quoi. Voilà, c'est ça l'objectif, je pense. C'est de faire intégrer dans la mémoire musculaire. Donc si jamais je commence à me dire, tiens, ma liste de courses et j'arrive à le faire, c'est que ça va. Maintenant, il faut que je me concentre à bien le faire, hein, bien sûr. Mais voilà, ça commence à venir, et ce qu'il y a, c'est que dans les positions et les doigtés qui vont changer et tout ça, il faut apprendre à bien les faire, à bien les placer. Et après, ça devient un peu naturel et en fait automatique, hein, mais il faut le travailler, quoi. Bon, voilà, ça j'en fais 10 minutes, je m'amuse un peu, je peux changer de gamme, je peux changer de position. J'essaie de bien structurer la position de blues et position la mineure. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait actuellement, d'intégrer ça. Donc voilà, là je suis sur la position 1, du coup je recule sur une position 5 et la position 4. La position 4 qui est juste là. Okay. Pour information, je vous ai préparé ça, en fait, je l'ai enregistré dans mon cahier et dans la description, je vais vous mettre les différents liens de ce que j'ai fait. Comme ça, au moins, si jamais tu veux directement accéder à ça, tu pourras. Petite parenthèse, c'est uniquement accessible si tu as un abonnement au Web Assistant, hein, parce que si tu n'es pas abonné, tu ne pourras pas accéder à l'application, quoi. Bon, voilà. Donc ça, je vous fais ça en lien en description. Troisième exercice, celui-là, Seb, il m'a dit... tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse tac 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 les trucs basiques ou un truc un peu plus sérieux? Je fais non, mais mets-moi direct le truc sérieux, viens, on commence pas par les petits trucs. Bon, du coup, je vais te le faire entendre. Après, je t'en parle. Alors, pareil, hein, au métronome, celui-là. Celui-là, par contre, c'est métronome. Hein. Et là, je recommence. Alors, c'est un arrangement d'un exercice de Pat Metheny, Seminario. Là, alors moi, j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Donc du coup, j'ai ça dans le 12. Mais j'ai les tablatures, alors je sais pas si j'ai normalement les tablatures, je suis pas sûr de pouvoir vous les donner comme ça parce qu'elles sont chopées d'internet, donc je préfère éviter. Mais en gros, ouais, j'ai les ai reproduites. Regardez, voilà. Ça pareil, je vais vous mettre le lien en description en dessous, voilà. Exercice de Seminario. Alors Seb, il m'a proposé ça. Alors là, je l'ai fait en croche à 70. Mais le principe, c'est de jouer plus vite. Hein. Voilà. Donc là, on a la tablature, on voit comment on joue. Et surtout, on voit ce qu'on joue. Là, je joue une forme de moi, j'aime bien savoir ça. Do majeur 7. Donc j'essaie dans mon exercice, une fois qu'il est... Au début, tu galères avec les doigts, tu galères un peu à bien mémoriser le truc. Donc tu commences à te mettre à l'aise avec l'utilisation de le jouer, quoi. Et puis après, hop, maintenant je sais, là c'est la route. Là c'est la tierce, quinte. La septième, quinte. Route, tierce, quinte. Septième, route. Et après, on switch d'accord. Là, c'était un sol majeur 7. Là, on passe sur un do majeur 7, c'est ça. Hein. Donc, route. Et la route, elle est un demi-ton. Donc, on sent qu'il y a une petite tension. Moi, j'aime bien ça. Et là, on part sur un nouveau truc. J'aime bien. Et bah, pareil, là, tu vois, là c'était la route. Et après, tu reviens. Et là, même forme d'accord, là c'est un Fa majeur 7. Même forme d'accord que le sol en fait, c'est exactement la même. Et du coup ça veut dire... Pardon. Moi j'ai fait que cela et en boucle
Comme ça, au moins, je le répète à l'infini, sans apprendre toute la tablature. Parce que là, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas forcément du niveau que je veux atteindre. Ce que je cherche à faire, c'est, t'as vu un peu, de placer tout ça et que ce soit propre. Et moi, j'aime bien le résultat. Alors attends, je vais essayer de te le refaire, mais pas en croche cette fois. Bon, c'était un peu chaotique, hein, désolé, mais tu vois l'idée. Enfin, moi, je trouve que c'est joli en plus. Et je pense que les voisins, ils préfèrent ça que l'exercice de l'araignée, tu vois, quand ils entendent l'ampli. Voilà, ça 10 minutes, aussi 10 minutes. Là, ce stade-là, j'ai fait une demi-heure. Et ce que je peux faire quand j'ai pas trop envie de faire ce scénario, ou j'ai pas trop envie de faire l'araignée, ou j'ai pas trop envie de faire les gammes, eh ben je fais 15, voilà, je module. Je fais à peu près une demi-heure posé là-dessus. Et ça, si tu compares avec mes débuts, mais laisse tomber, ça n'a rien à voir. Hein. J'ai déjà monté du gap, rien qu'avec ça. Pour la partie solo, j'ai trouvé un backing qui passe. Donc on va juste un peu faire du solo. Bon voilà, l'idée c'était de faire un petit peu de solo, pas trop, parce que sinon moi je pars pendant des heures. Donc là c'est 15 minutes, je mets un truc, et je tourne, et j'essaie de rentrer le licks, et puis de trouver des plans, et puis de répéter les plans, et de faire plein de trucs sympas. Dernier exercice, 15 minutes, Californication. Donc, c'est là où la vidéo sera démonétisée par YouTube et surtout remonétisée par YouTube lui-même qui va donner tout l'argent à Californication. Alors ça me dérange pas ça, hein, c'est de toute façon l'argent de YouTube, hein, mais c'est une question de désolé pour la pub parce que moi j'empêche systématiquement de mettre de la pub au milieu des vidéos. Je peux faire ça quand on est monétisé, je fais exprès pour pouvoir contrôler un peu la pub et pas en avoir au milieu des vidéos. Et là, potentiellement il y aura des pubs au milieu des vidéos. Et je pense une altération du référencement de la vidéo, mais ça, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, on va montrer un peu Californication, où j'en suis. Alors, où j'en étais. Et où j'en suis. Je pense que je vais te montrer la deuxième partie, parce qu'il y a deux parties, dont avec le solo, et la première partie du solo. Enfin bon, voilà, je vais te montrer un petit peu, tu vois, avant et après.
fin, j'ai pas. À partir du moment de ces deux là, j'arrive pas à les faire, donc du coup ça je dois voir avec Seb. Donc voilà, c'était pour montrer un peu ça. Ce que je voulais te faire en feedback, bon, déjà, le fait de faire le morceau en entier, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça m'a créé une satisfaction que je n'avais jamais connue à la guitare, et je suis très content de ça. Donc là, je suis pas du tout calé, je suis pas bon, mais si tu compares à la vidéo d'avant, que je l'ai pas en tête là, parce que je sais que je l'ai faite et que j'étais chaotique, et voilà. Toi tu l'as vu juste avant. Cette vidéo, je sais que j'arrivais rien du tout, j'étais pas dedans, c'était pas possible. Et encore, je crois que sur la vidéo, j'étais descendu, genre j'étais un peu plus bas, un peu plus lent. Là, je suis en rythme, sans la guitare pour te guider, parce que la guitare pour te guider, c'est pas mal aussi, ça te rappelle un peu, tiens, enfin voilà, ça te met un peu dans le rythme, ou ça te rappelle un peu où t'étais, où tu t'es loupé. Là, je suis arrivé en mode, je le fais un peu en direct pour vous. Il y a beaucoup d'erreurs, mais moi, ce que je vois, c'est pas tant ça. Alors, c'est important quand même, parce que le but, c'est d'arriver à faire le morceau. Donc forcément, il y a des erreurs et des machins, tu galères. Et ben, c'est où j'en suis. Je galère un peu à faire bien. Mais maintenant, j'ai débloqué des choses. Et ça, c'est les points que je veux me concentrer dessus. J'ai débloqué le fait d'arriver à enchaîner le morceau. Même si rythmiquement, où il y a des trucs, je sais que des fois, je chope la basse qu'il faudrait pas, ou le placement des doigts est pas bien fait. Là, tout à l'heure, sur le solo, je me suis loupé d'une note. Enfin, voilà. C'est enchaîner déjà le truc. C'est-à-dire le blocus, passer de l'un à l'autre et tout, j'arrivais pas du tout, j'arrive à le faire. C'est une étape, et une grosse étape. Ensuite, arriver à placer les arpèges et tout, sans se planter, parce que tu le fais longtemps, tu le fais voilà, tu le fais plusieurs fois, savoir où tu es dans le rythme, savoir quand est-ce qu'il faut changer l'arpège, savoir ça, une étape de fait. Donc je suis content de ça. Ensuite, arriver le truc. Alors, c'est pas encore super bien. Ça, c'est pas parfait comme j'aimerais, mais ça l'est quand même. Et en fait, j'ai du mal avec le métronome. Avec le plectre, pas le métronome. Depuis que Seb m'a dit attaque-toi au solo, alors je l'ai pas vu avec Seb, je l'ai fait tout seul de mon côté, hein, voilà, je l'ai pas vu non plus en vidéo, genre vidéo YouTube d'un mec qui t'explique comment faire. Bah, s'il y en a, j'ai pas regardé. Je suis allé simplement regarder, tiens, c'est quoi qu'on joue. J'ai regardé, tiens, bah, derrière avec le 12, j'ai fait un truc. Voilà, pour essayer de comprendre la zone de jeu et savoir aussi ce qu'on jouait comme notes, et puis comprendre pourquoi il y a pas toutes les notes qui sont dans la gamme de La mineur alors que le morceau est censé être en La mineur, et qui me fout une tierce majeure et une six majeure là-dedans. Mais bon, ça c'est des choses que j'ai pas forcément les réponses et je suis pas allé plus loin. En tout cas, je sais ce que je joue, et en faisant ça, je me suis rendu compte que ma position du médiator telle que je l'avais pour jouer les arpèges, c'était à l'aise. Mais si je prends la même position, enfin même façon de prendre pour faire ça me crée des problèmes. Voilà, ça va mieux là parce que je le fais plusieurs fois, mais je le fais un peu comme m'avait déjà dit Seb, de prendre plus rentrée. Il m'avait dit ça et j'avais dit mais non, c'est bon. Je fais comme je veux, finalement, ben voilà. Et en fait, c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Mais vu que j'ai pas la technique de le tenir comme ça, et ben je reprends l'exercice. Car j'arrive moins à le faire parce que je suis moins à l'aise à cette position. Donc voilà. Toujours je pense que c'est bien. Dans le morceau, la première chose que j'ai vraiment appris, bon déjà c'est d'enchaîner les trucs et tout, satisfaction et tout, plaisir d'avoir envie de continuer, d'apprendre encore plus. Et surtout, position de jeu, se mettre à l'aise avec cet outil-là, voilà, parce qu'avec les doigts, je verrai ça plus tard. Enfin, j'aimerais bien combiner, moi, à faire du hybride, mais d'abord tenir ça avant de s'amuser à faire du hybride. Et ben là, je me suis dit, ok, ma bonne position de jeu, elle est comme ça. Donc réapprends tout comme ça et fais les arpèges comme ça. Comme ça, quand tu vas passer de l'un à l'autre, ça sera plus simple. Et surtout, vu qu'il est plus rentré, pour faire mon strum. En fait, de passer de l'un à l'autre, c'est plus simple. Donc voilà ce que ça m'a pris. J'étais pas allé, je savais pas comment prendre le médiator, le machin. Et ben en faisant le solo,
Voilà, je me répète là, mais bon, voilà, je vous encourage à faire aussi du morceau. C'est vachement utile. L'autre point que je voulais aborder, c'est un peu ma dynamique de routine, c'est-à-dire comment je fais tous les jours avec ma routine et comment je fais quand j'ai moins envie avec ma routine. Déjà, j'ai beaucoup de boulot. Je bosse pas mal sur plusieurs boîtes différentes. J'ai beaucoup de comptes à rendre, j'ai des problèmes sur ma boîte historique, celle qui m'a rapporté en fait tout mon argent actuellement. Donc du coup, j'ai beaucoup de pression, j'ai beaucoup de... Je dois gérer des trucs, quoi. Et donc la guitare, à ce moment-là, ça fait un peu du second plan. Mais je me suis quand même imposé 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est pas rien. Moi, pour rappel, j'ai 2 enfants, dont un qui a 2 ans, quoi. Donc c'est pas... Enfin voilà, c'est pas rien. Il faut s'occuper de la vie de famille, du travail, et puis de la guitare, et puis des vidéos, et puis du 12, et puis des autres projets, et puis des projets futurs. Enfin, c'est... Voilà, je suis en plus sur la 12 V2 en ce moment, donc du coup, je suis en train de travailler à fond là-dessus aussi. C'est beaucoup de boulot, et j'ai du mal à trouver les heures pour faire tout ça dans une journée. Donc, qu'est-ce que je fais quand la guitare, ça devient un peu plus compliqué à faire le travail? Déjà, je fais en sorte de faire tout le temps la guitare, tout le temps. Si jamais vraiment là c'est compliqué, alors j'optimise. Parce que j'ai la chance de pouvoir le faire comme ça, parce que je travaille en fait dans le studio, moi, tout mon boulot c'est là, mon bureau est là. Je travaille là tout le temps, toute la journée je suis là. Et ben, ce que je fais c'est, ok là aujourd'hui ça va être compliqué de faire 1 heure, donc ce que tu vas faire c'est réduire, donc je réduis les exercices techniques, et je le fais à un moment donné, où je sais que ça va me faire une pause en fait. J'ai besoin à des moments d'une pause et je me dis bon là, au lieu de faire une pause à scroller sur Instagram, tu fais une pause d'exercice à la guitare. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Voilà. Donc je fais tout le temps à la guitare l'exercice. Voilà. Parfois j'écourte à 5 minutes les exercices au lieu de 10, ce qui fait que je fais 15 minutes au lieu de 30 pour les exercices techniques. Et puis après je fais un peu de solo et puis un peu de guitare. J'essaie de toujours faire un peu de tout. J'ai eu longtemps au début squeezer en fait la 15 minutes de Californication. J'arrivais pas, ça me saoulait. Et puis voilà, j'ai longtemps fait ça. Après, je me suis dit, allez, c'est bon, bouge-toi, fais. Et j'ai eu la satisfaction en fait de... Enfin, j'ai trouvé le plaisir de le faire. Et du coup, maintenant, je le fais tout le temps. Et limite, c'est ce que je travaille le plus, tu vois. Surtout là, depuis que j'ai fait solo ce matin, là, j'étais content de pouvoir rentrer solo. Alors, à part des techniques, des trucs que j'arrive pas à faire, alors je pourrais regarder sur une vidéo ou quoi, mais je vais demander à Seb. J'ai la chance que Seb il soit là pour m'aider là-dessus. On a un rendez-vous vendredi là pour en parler en visio. Donc du coup voilà, je peux faire comme ça. Et ce qui est important, je pense, c'est d'arriver à tenir la routine. Alors, ça me semble important d'en parler parce que j'ai quand même pas mal réfléchi là-dessus. Dans la routine, il y a un truc qui est important, c'est le mot routine. Le mot de faire quelque chose quotidiennement. Quand tu vas te laver les dents, c'est pas une corvée. C'est une corvée peut-être, mais en tout cas, c'est une habitude qu'on s'est donnée tous les jours de le faire depuis des années. Quand une routine se met en place, ça devient une habitude et plus une corvée. C'est ça qui est important. Et cette corvée qui devient une habitude, il ne faut pas que ça soit une corvée de 1 heure qui deviendra une habitude. C'est trop, beaucoup trop. J'ai commencé 5 minutes. Tous les jours, 5 minutes. C'était un peu une corvée, il faut prendre la guitare, c'est une nouvelle habitude, il faut s'habituer à ça, etc. Mais une fois que tu t'habitues à ça, eh ben, tu prends la guitare. Tu ne te poses même plus la question. C'est à peu près, je crois que le cerveau, c'est 30 jours, 30 fois ou 33, enfin, il y a plusieurs trucs. C'est entre 30 et 60 jours, voilà. Si tu regardes, il y a pas mal de choses qui en parlent de ça, sur les routines, sur les trucs, les habitudes, etc. Si tu veux te donner une bonne habitude, commence à le faire tous les jours. 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, c'est pas grand-chose, c'est plus simple à le faire, du coup, c'est pas une corvée. Tu te forces un peu à le faire au début, et au bout d'un moment, ça devient une habitude, et au bout d'un moment, dès que ça devient l'habitude, tu passes à 10, tu passes à 15, tu passes à 20. C'est ce que j'ai fait, j'en suis à 1 heure. Et quand je fais pas bien mon heure, je suis... Allez, en moyenne, sur les derniers mois, je suis à 40 minutes. Voilà, en moyenne. C'est-à-dire que je fais 1 heure, parfois je fais 1h30, parfois je fais 30 minutes. La moyenne, je pense, c'est 40-45 minutes. Ça, c'est juste pour vous donner un peu mon feedback par rapport à ça. Je ne veux pas donner des leçons parce que je peux pas. c'est pas mon rôle. Et le but, c'est de vous donner mon expérience. Donc voilà mon expérience. C'est ce que je fais. Alors après, je me donne envie avec des exercices techniques ou quoi. Sur une guitare électrique, ici en général, je travaille là essentiellement avec tout exactement pareil. Je suis là, voilà, c'est pas juste un décor, c'est vraiment là que je vais faire la guitare. Par contre, parfois c'est chez moi avec ma guitare acoustique qui est chez moi, et du coup ça sera un peu les mêmes exercices mais différemment. C'est une guitare acoustique. Ou alors
en van, quand je pars en van, mais van, j'ai une guitare de voyage dedans qui est plus petite. C'est une 2/3, un truc comme ça. C'est une petite guitare d'enfant en fait, qui sonne très bien. C'est une Yamaha, une petite Yamaha qui sonnait bien. Du coup, je l'ai prise pour le van. Du coup, elle est dans le van. Et quand j'ai besoin de faire les exos en van, je le fais aussi. Et je me permets tout le temps la liberté de partir sur le solo. J'essaie de travailler mon truc. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal c'est important de bien faire les choses quand on est sur une envie d'évolution. Voilà. Parce que moi, personnellement, alors, c'est aussi important ça. Il faut savoir où tu es, il faut savoir où tu veux aller. Si jamais là où tu es, tu arrives à te faire plaisir et tout va bien, en fait, tout va bien. Tu n'as pas forcément besoin de t'acharner à définir une routine compliquée. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que ce que je voulais, c'était un niveau au-dessus de ce que j'avais. Et parce que j'avais des mauvaises lacunes, donc on rattrape ça. Et parce que j'ai besoin de travailler beaucoup de choses. J'aimerais bien tout ce que j'ai dans la tête au niveau de l'harmonisation, au niveau de la théorie, etc. J'aimerais bien que ce soit un peu plus rapide. Voilà. Actuellement, je m'aide d'outils qui me permettent d'accéder à tout ce que j'ai envie et ça marche. Mais je sens que j'ai besoin d'aller un peu plus vite sur certaines choses. Non pas pour harmoniser une gamme rapidement, mais au moins pour savoir sur, je sais pas, 3 accords, quelle note va sonner le mieux. Voilà, et c'est ça que moi je cherche essentiellement, et actuellement, c'est pas que j'ai besoin de travailler un peu plus cette partie-là. C'est pour ça que ma partie gamme, je le fais en conscientisant les intervalles. Ce qui me fait que quand je fais ça, je sais où est ma tierce mineure par rapport à mon la ou je sais pas quoi, et puis demain si j'ai besoin d'une tierce majeure, je sais où elle est, quoi. Elle est juste à côté, tu vois. Donc du coup, ça me permet de construire un peu un plan, un mappage dans ma tête qui me permet tout ça. Donc ça se travaille tous les jours. Et j'aimerais aussi, ça c'est un autre objectif, mais savoir quelle note je fais. Voilà. Donc du coup, sur la gamme majeure, hein, ou alors la mineure naturelle, j'essaie de repérer les notes. Comme ça, moi, je sais que là, le ré, il est ici, le ré. Donc, si jamais le ré est là, je vais pouvoir le jouer comme ça. Si le ré est comme ça par rapport au ré, l'intervalle, je pense que c'est bien aussi de le savoir, ça. Donc, pareil, je me fais mes diagrammes et en répétition, ça rentre. Et c'est incroyable, quoi. Donc voilà, c'est un peu ma routine. Seb me dit, l'harmonie, tu devrais un peu mettre de côté parce que t'as fait un upgrade de niveau qui est beaucoup trop important par rapport au niveau au niveau pratique. Donc il a raison là-dessus. Par contre, sans l'harmonie, moi, ça m'intéresse pas de développer la pratique, en fait. Voilà. Donc du coup, j'essaie d'allier un peu les deux. Quand je suis assez à l'aise au niveau pratique, j'intègre la partie harmonique, comme dans mon séminario, là. Donc voilà, c'est ça que je voulais un peu amener. J'espère que ça aura pu vous motiver à vous lancer une routine. Voilà, j'avais des projets à vous annoncer, mais je vais pas le faire parce que ça fait trop long en vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oublie pas que Seb m'aide beaucoup à ça. Je te mets d'ailleurs ces informations en dessous en description. Comme ça, tu peux voir un peu ce qu'il fait. Là, sa nouvelle formation en ligne est sortie il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, ça a bien plu. Là, il y a pas mal de bons commentaires. Donc voilà, c'est peut-être bien d'aller voir aussi ce que fait mes intervenants parce que ils sont tous ils font tous des choses super et ils vous apportent des choses comme à moi et ça me permet de vraiment d'évoluer, hein, donc voilà, c'est bien de voir aussi un peu ce qu'ils font. A plus, ciao.